après le Conseil extraordinaire des ministres, nous sommes disposés à répondre à quelques questions. Vous avez indiqué dans le communiqué tout à l'heure qu'il y avait eu 3 assaillants qui avaient été tués. Hier, on parlait de 6. Si les 6 sont confirmés, où sont passés les 3 autres? Aujourd'hui, le communiqué du Conseil, lui, il est précis et il est sur la base de l'identification qui est en cours des personnes décédées. Hier, évidemment, sur le théâtre des opérations, dans le feu de l'action, un certain nombre d'informations ont été données. Mais après, on fait des recoupements et on regarde exactement les personnes décédées, identifiées à la morgue. Et sur la base de cela, nous donnons le chiffre exact qui est 3. Donc il faut être transparent. Après vérification à la morgue, le communiqué du Conseil donne l'information qu'il y a 3 terroristes qui ont été tués. C'est le nombre total des terroristes ou il y en avait d'autres? Parce que certains témoins disent avoir vu 5 terroristes. Est-ce que vous savez le nombre exact de terroristes? À l'heure où je vous parle, nous menons des enquêtes. Le ratissage profond se poursuit. Aujourd'hui, ce que nous avons donné comme information, nous avons 3 terroristes qui ont été abattus dont les corps sont à la morgue. Monsieur le ministre, bonjour. Concernant le ratissage, est-ce que ça veut dire que vous suspectez qu'il y a encore des terroristes dans la nature que vous poursuivez? Première question. Deuxième question sur l'identité des victimes. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le détail sur leur nationalité, sur leur identité? Est-ce que notamment concernant les victimes occidentales? Le procureur est en train de procéder à l'identification précise, qualité des personnes, etc. Et il fera une communication là-dessus. Justement, il faut éviter qu'on donne des informations qui, après, ne s'avèrent pas conformes à la réalité. Et aujourd'hui, nous avons organisé un ratissage plus large dans toute la région pour voir s'il n'y a pas d'autres personnes. Donc, on ne suspecte pas, mais on prend toutes les précautions pour nous assurer que notre ratissage soit le plus large possible. Alors, Monsieur le ministre d'État, Boga Sivori, notre voix, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir l'identité réelle des terroristes? Bien sûr que ce sera fait. En ce moment, le procureur, avec les médecins légistes, la police scientifique, pour la base des données des empreintes, sont à pied d'œuvre. Et tout à l'heure, vous aurez précisément dans sa communication ou les jours à venir l'identité précise des terroristes et de toutes les victimes. On a quelques nationalités, mais je préfère que cette communication précise vienne du procureur parce que là, on a souvent confondu couleur de peau et nationalité. Et donc, il faut que ce travail soit fait sur la base des pièces, sur la base des empreintes. Et donc, à ce moment-là, vous aurez une information des plus précises. Okay. Monsieur le ministre, je suis Ben Ayoub du journal L'Expression. Il y a également une information qui fait état de ce que l'ambassadeur des États-Unis devait arriver à Grand Bassam et qu'il pourrait être la cible, il aurait pu être la cible de ces terroristes-là. Est-ce que toujours on peut avoir quelque chose sur le mobile? Parce qu'il s'agit là de savoir est-ce que c'était lui qui était la cible ou bien il s'agit vraiment d'un acte isolé. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est de savoir au niveau des ratissages qui se passent en ce moment, est-ce qu'on peut avoir une idée à peu près du nombre de personnes qui ont pu être arrêtées jusqu'à aujourd'hui? Écoutez, sur la première question, je n'ai pas cette information. Je n'ai pas l'information que l'ambassadeur des États-Unis était visé. Sur la deuxième, écoutez, dans le cas des ratissages, il y a des personnes qui ont été arrêtées qui présentent des profils donc, qui pourraient faire penser qu'ils ont un lien avec l'équipe. Donc il faut faire des enquêtes, des recoupements, et au fur et à mesure de l'enquête, le procureur donnera des informations. Je suis Baudelaire Mieux de l'agence américaine Bloomberg du magazine Jeune Afrique. Hier, à la télévision, vous avez dit que sur la scène du crime, vous avez un élément qui pourrait vous amener très loin dans l'enquête, à savoir un téléphone portable. Est-ce que vous confirmez cette information? Et je voulais aussi ajouter pour dire, aujourd'hui, avec l'activation du plan antiterroriste, à quoi les Ivoiriens doivent s'attendre? Est-ce que ça sera un état de siège comme ce que les Français ont vécu après les attentats de l'année dernière? Écoutez, je vous confirme évidemment que nous avons quelques éléments qui, nous pensons, vont nous permettre d'aller très loin dans l'investigation, tel le téléphone portable qui effectivement appartient à un des terroristes. Et les traitements et les résultats seront transmis au procureur de la République. Ensuite, le pacte rouge, c'est un plan qui met en avant un niveau de surveillance de certains sites
dits stratégiques et certains établissements qui accueillent du public. Donc ce plan, évidemment, est déroulé depuis quelque temps. Ce n'est pas un état de siège, mais vous pourrez voir plus de forces de sécurité aux abords des hôtels, aux abords des écoles, etc. C'est juste ce niveau de vigilance qui monte d'un cran, et avec aussi une posture d'intervention qui est plus marquée. Oui, je vous en prie. Excellence, Ange Hermaniani, TV5 Monde. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez appris qu'hier, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, il y a eu des pillages à l'hôtel La Paillote? Je n'ai pas cette information. Ah, voilà, je vous la donne. Certainement que les services l'ont et que ce dossier est en traitement. Comme étant en conseil, vous imaginez que depuis ce matin, on n'a pas arrêté. Vous avez vu qu'on avait d'abord, ce matin à 8 h, une réunion du comité interministériel de lutte contre le terrorisme. Après, nous avons eu un conseil de sécurité présidé par le président et immédiatement, nous avons eu le conseil des ministres. Certainement que cette information est sur mon bureau, donc dans mon retour, je pourrai l'approprier. Vous êtes inquiète de l'impact de cette attaque sur l'économie de la Côte d'Ivoire? Écoutez, évidemment, c'est le but recherché, mais nous avons confiance en la capacité de notre pays, qui a des ressorts puissants à travers l'âme, la force de son peuple, de ses populations, de rebondir. Le but des terroristes, c'est ça, c'est que nous fait peur. Le but, c'est comme ça, terroriste, s'aimer la terreur, inspirer la terreur, faire peur. La première réponse, c'est de ne pas avoir peur. C'est vrai, et la vie continue, et les Ivoiriens vont montrer, vous allez voir leur sursaut. C'est vrai, nous sommes dans le deuil, nous sommes dans le recueillement, mais nous demeurons debout, parce que notre pays est un pays qui est en chantier, c'est un pays qui progresse, et la confiance ne repose pas sur un événement, c'est sur du long terme. Et ce qui est important, qu'il faut noter, c'est la capacité d'organisation des forces et leur capacité de réaction. On voit bien que ça et là, il peut y avoir un axe sporadique, mais le système sécuritaire n'est jamais délité. Donc il y a toujours un niveau de présence, une posture qui est rassurante. Et vous avez vu hier, je ne veux pas faire de comparaison avec ce qui s'est passé dans d'autres pays, mais dans certains attentats, même dans des pays développés, 6 heures, 8 heures de temps après, on était à se demander ce qui se passait. Nous, après 3 heures, l'opération, j'ai envie de dire, était complètement terminée et c'était des ratissages. Donc c'est très important. Cela est aussi le fait de notre anticipation. Parce que comme vous le savez, à travers ce plan, nous avons même eu des exercices de simulation pour faire jouer le PC autorité, pour faire jouer les surveillances. C'est vrai que là, il y a eu malheureusement ces attentats. Le risque zéro n'existe pas, mais nous sommes en capacité de réaction et nous sommes très, très, très sûrs de cela. Nous allons redoubler d'efforts, nous appelons les populations à rester vigilantes, mais avec la peur. Et vous allez voir que la Côte d'Ivoire, ça marche, ne va pas s'arrêter à cause de cet événement. Monsieur le ministre, c'est Jérôme du quotidien Le Nouveau Réveil. Cet attentat a été revendiqué hier par ACMI. Est-ce que vous avez une idée d'une cellule dormante de cette branche en Côte d'Ivoire? Moi, je n'aime pas parler de ces gens-là parce que c'est des gens qui parient sur la mort, donc pour moi, qui n'existent même pas. Notre travail, c'est de défendre le pays. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on épilogue? Vous savez, on fait leur jeu. Ils cherchent, c'est des gens qui sont à la recherche de publicité. Ils veulent qu'on parle d'eux, qu'on reparle d'eux, et ça nourrit leur existence. Moi, je suis contre cette approche des choses. Moi, ma responsabilité avec mes collègues, c'est de protéger nos populations. Et quel que soit l'ennemi en face, il faut protéger nos populations. Je ne cherche pas à savoir, c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser influencer par leur communiqué. Tout cela participe d'un art de manipulation qu'ils ont parfaitement maîtrisé. Herman Guivet de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, quelle appréciation faites-vous du choix de la ville de Grand Bassam par les terroristes? C'est une ville touristique. C'est une ville touristique. Et je pense que, voilà. Et nous, aujourd'hui, notre plan de surveillance va au-delà de Grand Bassam, c'est Abidjan, c'est tous les endroits que nous avons identifiés comme zones sensibles, zones ciblées selon les profils de ces attentats-là. Monsieur le ministre Jean-Jacques Varol, Vox Africa, déjà j'aimerais féliciter le gouvernement ivoirien pour sa promptitude évidemment quant au règlement de cette affaire. Contrairement à ce qui s'est passé au Mali et au Burkina, on n'a pas eu besoin d'intervention de forces étrangères. On en vient à se demander, puisqu'il y a eu le gala de la Première Dame la veille de ce qui s'est passé, de cet attentat terroriste, est-ce que c'est pas parce que les invités justement de ce gala étaient à Bassam qu'on a eu un déploiement du CCDO qui a pu
réagir rapidement, ou bien on aura constamment, évidemment, ce type de déploiement dans des régions comme Bassam et Assini ou Jacquesville? Comment seront protégés nos sites balnéaires? Et vous avez parlé de la lutte contre le terrorisme. C'est combien de militaires, de gens en armes qui seront déployés sur le terrain pour cette lutte-là contre le terrorisme? Ben écoutez, moi je ne vais pas faire des spéculations. Vous savez, les attentats terroristes sont souvent planifiés sur de longs mois. Donc je ne vois pas du tout de raison, de lien avec le gala de la Fondation Children of Africa. Non, le déploiement obéit à un plan de surveillance et de sécurisation qui est déjà programmé dans le pacte rouge. Quand nous sommes en pacte, plan antiterroriste rouge, il y a toute une déclinaison de mesures et de niveaux d'intervention. Donc je ne vais pas donner les détails parce qu'à un certain moment, on se dévoile trop. Il faut garder un minimum d'informations qui ne méritent pas d'être rendues publiques et qui n'apportent rien au débat. Mais ce que nous savons aujourd'hui, nous devons doubler nos capacités d'action sur le terrain, niveau de surveillance. Ce que je peux vous dire, nous avions identifié 41 sites qui étaient surveillés. Et évidemment, sur les périodes, les moments, les modes d'intervention, on a pu avoir cette situation. Mais je voudrais dire qu'aujourd'hui, on peut le dire, la Côte d'Ivoire, nos forces de sécurité ont déjoué déjà pas mal de tentatives par le passé. Car comme vous le savez, ça fait quelques années que notre pays est ciblé. Moi, je suis Tinembe Ousmane, journaliste à Nord-Sud Quotidien. Alors, on apprend que les terroristes étaient lourdement armés. C'était des gens qui étaient vraiment, qui avaient des armes de guerre. Alors, comment, quand on sait que la zone habituelle de ces gens-là, c'était la plupart du temps les zones sahéliennes et autres, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'ils parviennent à traverser toute la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que l'attaque se fasse au niveau du littoral? Est-ce qu'on peut parler de défaillance? Première question. Et puis, ceux qui ont été attaqués, est-ce qu'on peut avoir une idée sur la nationalité des victimes? Voilà, donc je parle des victimes. Hein. Voilà. Combien de Français, combien d'Ivoiriens, combien de, en tout cas, autres nationalités figurent parmi les victimes? Ben écoutez, vous aurez, pour la seconde question, comme j'ai dit, les informations au fur et à mesure que le procureur sera en mesure. Parce que là, on rentre dans l'information judiciaire. Et vous savez, c'est très précis. Et ça obéit à un certain nombre de procédures, des protocoles. Donc, le garde des Sceaux ou le procureur donnera les informations en temps voulu. Sur la question, bon, c'est vrai, les Kalachnikov sont considérés comme des armes de guerre, mais vous savez qu'avec les différentes crises, il y a une prolifération de ces armes-là. Nous avons beaucoup travaillé à récupérer toutes les armes en circulation, mais évidemment, il en reste encore, donc nous devons poursuivre nos efforts. Et c'est vrai qu'à chaque fois que nous avons un tel événement, nous devons redoubler d'efforts. Ça nous interpelle forcément, ça nous interpelle à accroître notre concentration, notre capacité de travail. Mais il ne faut pas être défaitiste, il ne faut pas se donner le sentiment que c'est la fin du monde, parce que c'est vraiment au-delà des personnes qui sont tuées, c'est vraiment un combat entre des gens qui parient sur la vie et ceux qui parient sur la mort. Et vous savez, le monde, la vie n'existerait pas si on les laissait déjà gagner ce combat-là au niveau du mental. Et ce que nous souhaitons, et le message du gouvernement, c'est que les Ivoiriens aient un mental fort, qu'ils aient confiance en leurs dirigeants. Je pense que nous avons réussi à circonscrire le bilan. Il aurait pu être plus lourd, parce que vous savez très bien qu'à cette période, sur la plage, ce n'est pas moins de 500 à 1000 personnes. Donc le fait d'être intervenu rapidement ne leur a pas permis d'aller plus loin. Et peut-être qu'ils avaient ciblé aussi d'autres endroits où il y aurait plus de pertes en vie humaine, mais les postures de défense, etc., ont fait qu'ils n'ont pas pu. Donc nous allons continuer. Pour nous, il faut être très serein, il faut être très concentré, prendre la mesure de la situation et relever ces défis-là.